Alors, on reprend ça pour faire le projet numéro 2. Alors, c'est un petit projet un petit peu plus ambitieux, je vous dirais, parce qu'il y a une super belle technique que je veux vous montrer. J'en ai déjà parlé aux filles qui faisaient des rencontres créatives avec moi, là, mes complices. On avait fait ça une fois, là, une rencontre, puis là, je l'ai récupéré, cette technique-là, pour mettre sur ma carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon carton rose, il est embossé avec les découpes qui se retrouvent dans les découpes contours de Noël, que ça s'appelle. Donc, vous voyez ici, il y a le sapin qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a fait sur la guirlande, et puis la canne de bonbons, donc et le flocon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embossé mon carton rose avec les découpes. Et là, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, c'est une belle carte qui fait vraiment honneur aux découpes ici et au papier métallisé. Donc, en ce moment, dans le catalogue, on a plusieurs sortes de papiers spécialisés, métallisés. On a les feuilles 6 par 6 d'or rose, que j'adore. Ah, je veux que je vous montre ça. Alors, ça ressemble à ça. Il y a dans le paquet des feuilles roses et des feuilles dorées. Puis c'est un beau doré, pas trop agressif, pas trop jaune. Je le trouve parfait. À mon goût, j'aime mieux ça que un gros brillant jaune doré comme ça, mais à petite touche, ça peut être très joli aussi, mais mon goût à moi, c'est plus comme ça. Je préfère ça. Fait que ça, c'est vraiment un bon achat. J'ai utilisé celui-là. J'ai utilisé il y en a des feuilles de papier métallisé en rose. Regardez ça, c'est beau, ça brille un petit peu plus. Puis j'ai utilisé aussi du papier métallisé argent. Là, sur cette carte-là, j'avais des fils dorés, mais sur la vôtre. Et de la prochaine que je vais faire, je vais utiliser la petite cordelette blanche, qui est en fait pas de la cordelette, c'est un ruban que j'ai déconstruit et je crois vraiment que ça va être plus joli. Parce que mon fil rose, mon fil doré, il était difficile à nouer, ça bougeait beaucoup, j'en ai arraché. Fait que je pense qu'avec ça, on va avoir beaucoup plus de succès. Donc, je vous montre ça étape par étape. Vous allez voir, c'est vraiment une belle carte. J'aime beaucoup les couleurs parce que souvent, il y en a là, qui n'aiment pas le Noël traditionnel rouge-vert et que ça donne un autre allure. Alors, pour faire vos kits, je vous dis, là, j'en ai découpé du stock. C'était comme un petit peu long, mais c'est pas grave, ça vaut la peine parce que c'est vraiment joli. Mais si vous voulez faire ce genre de carte-là, moi, je vous encourage à découper des morceaux pour 3 ou 4 cartes même parce que c'est beaucoup d'étapes. OK? Alors, on commence. On regarde qu'est-ce qu'on a dans notre belle enveloppe. En fait, regardez ça, c'est ça, je vous ai dit, là, j'en ai découpé du stock. Parce que pour avoir cette boule-là, il a fallu que je fasse. Hey, j'ai pas ça. Pour avoir chaque boule, il a fallu que je la fasse 2 fois pour avoir le contour et l'intérieur. Sauf celle-là, là. Mais voilà. Alors, il y en avait de la découpe là-dedans. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis les morceaux de trop. Donc, vous allez en avoir de trop là-dedans. Fait que là, on va faire un petit ménage. On a l'étiquette. Alors, ça, je sais que je vais en avoir besoin. Je vais le mettre ici. Ça, ben, peut-être que vous allez vouloir faire des boules autrement que moi j'ai fait, là, mais regardez, ça peut être, vous pouvez peut-être choisir de faire celle-là, comme ça, ou tout simplement une toute blanche. Fait que ça, vous allez avoir du choix, là. Si je reprends exactement le même modèle que moi j'ai fait, c'est trop. J'ai juste besoin de celui-là.
Et j'ai besoin de ça. Ça, je pense que vous allez le reconnaître parce que je sais qui a acheté le kit, là. Qui s'est mérité le kit. Ça, c'était le beau papier qu'on avait l'année passée et que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore, et j'en ai encore. Alors, c'était le beau papier. Je trouvais que celui-là, il était vraiment beau. J'aurais pu en choisir d'autres, là. J'aurais pu choisir, par exemple, le tout argent ou le beau rose comme ça. J'aurais pu choisir aussi. J'aimais mieux lui. Donc, ça, c'est un papier qui est retiré, mais vous avez, vous pouvez faire ce que vous voulez, là, comme ça. OK? La petite cordelette, on va la mettre de côté. Je vous ai découpé des petites branches de sapin avec des découpes d'un autre ensemble qui est retiré. Puis ça m'a fait réaliser que j'en ai pas de branchage de sapin. Alors, je pensais que dans les kits de Noël, il y aurait ça, mais il y en a comme pas. C'est pas. Il y en a un, mais c'est super gros. Fait que là, il a fallu que je ressorte mes petits trucs que j'avais dans ma collection. Alors, la petite boule dans le beau papier métallisé rose, ça, j'en ai pas besoin. Ici, j'ai découpé l'étoile, mais j'ai gardé le contour. Peut-être que vous allez l'utiliser, peut-être pas. Deux belles petites étoiles comme ça. Je vous ai découpé aussi des petites étoiles dans le papier rose comme celle-là. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres petites bits, comme ils disent les Américains? Non. Fait que tout ça, j'en ai pas besoin. Alors, peut-être que ça servira à faire une autre carte. Et là, on a le carton rose fleur de cerisier qui est déjà. Je vous ai fait la technique parce que je ne savais pas si vous aviez ce qu'il faut à la maison pour le faire. Fait que je l'ai fait pour vous. Regardez ça, c'est pas génial. C'est cool, hein? C'est vraiment le fun. J'adore ça. Puis là, si vous avez, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Puis si vous avez ça à la maison, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle de vos découpes. N'importe quelle. Et là, je ne sais pas pourquoi il y a un petit morceau de velin là-dedans. Là. Je vous laisse là. Donc, ça, c'est la base de carte. Et je vais tout faire la carte, puis après, je vous montre comment j'ai fait ça. D'accord? Ça va être plus simple parce que là, j'ai déjà tout étendu mes morceaux. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va placer justement le morceau rose que je trouve quand même un petit peu grand. Je pense que vous pourriez. Attends, je vais mettre le cadre par-dessus, voir. Oh non, ça va être juste parfait. OK. Ouh! C'est cool, hein? Alors, je vais coller mon morceau rose tout de suite parce que quand ça bouge, c'est un petit peu gossant. Alors, on y va. Puis, je vous promets, là, je vous montre ça, comment j'ai embossé le carton rose. Là, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment le fun. Sinon, ben, vous pourriez prendre un autre plioir à embossage, là, puis passer votre carton rose dedans. On en a des vraiment beaux cette année. Par exemple, il y a celui-là qui est magnifique. C'est comme tous des beaux sapins, là, ça se fait très joli. Mais ça me tentait vraiment d'essayer de faire ça. Puis j'essayais de trouver un petit look un petit peu qu'on n'a pas vu ailleurs. OK, là, je ne vais pas mettre mon cadre par-dessus tout de suite parce que mes petits branchages de sapin puis mes cordes de boules, ils vont être comme coincés en dessous. Alors là, c'est quand même assez facile. Ce que j'ai fait, c'est passer d'abord à la boule que vous allez mettre en dessous. Fait que c'est elle qu'on colle en premier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer plus la partie solide. Je vais coller ça là. Hein, à peu près ici. Comme ça. C'est en dessous du cadre, c'est pas bien grave. Là, je vais attacher ma corde
Donc, la petite corde, ah ça, il faut que je vous montre ça. Alors, la petite corde, là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est comme toute effilochée, peluchée un petit peu, là. C'est vraiment mignon. Regardez ça. Puis elle est très, très fine. Fait que c'est vraiment beau. Comment on obtient ça? C'est avec ce ruban-là qui s'appelle le ruban effiloché. En fait, il est comme tissé, ce ruban-là. Fait que si vous le prenez, là, vous avez juste à tirer un bout, puis on, on y va comme ça, doucement, puis on détricote le ruban, puis on se retrouve avec une belle petite cordelette comme ça. Puis ça, je trouve, à la limite, ça peut ressembler à un foulard aussi. Fait que ça pourrait servir aussi. J'ai vu des démonstratrices aussi le défaire à peu près jusqu'ici, puis ensuite prendre les fibres pour faire des boucles. Donc, il y a plusieurs choix. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ça. Alors là, je vais prendre la petite cordelette, puis je vais la passer. Moi, j'ai coupé ces petits bouts-là, là, ici. Je vais couper ça. On prend la cordelette, on la met ici. Là, ce que je pense que je vais faire, là, je vais prendre mon truc en silicone et je vais aller y ajouter un petit peu de collant sur le haut. Là, je vais être capable de la mettre en place, je crois. Donc là, il y a comme un petit côté, là. Il faut le mettre du bon côté. Que je pense c'est symétrique. Fait que c'est. Là, c'est le petit collant que j'ai mis, c'est pour qu'il reste bien au milieu. Parfait. Là, maintenant, je peux aller coller ça, puis je ne serai pas pognée pour mettre ma corde. Elle est déjà là. Donc là, je vais juste la couper à peu près ici. J'aurais pu, si j'avais pas collé mon truc, j'aurais pu coller ma cordelette en dessous. Ça aurait pu être ça, mais j'ai essayé hier, puis c'était un petit peu périlleux, la patente. Donc là, un petit peu de colle. Puis là, ma colle, je la mets comme vraiment sur le bord de ma boule. C'est le seul truc que je trouve pas le fun, c'est un petit peu difficile de coller cette patente-là. On pourrait mettre de l'adhésif aussi, mais là, je trouvais que ça m'en prenait beaucoup. Fait que tiens, ça, c'est parfait. Yes. C'est bon. OK. Ensuite, je vais aller faire la grosse boule. Que je veux qu'elle soit comme un petit peu en dimension. Donc, je vais aller porter je vais aller mettre des petits dimensionneurs au petit bout. Puis je pense, non, oh, je pense que ça ne paraîtra pas beaucoup. Ça va être parfait. Donc, j'en ai besoin. Là, je pense que je vais la faire descendre un petit peu, celle-là. Ouais. OK. Ouais. Je vais essayer. Je vais tourner ça. Je vais essayer d'y mettre de l'adhésif des deux. Je vais essayer de prendre les deux morceaux en même temps en mettant mon adhésif. Ah, je pense que là, on tient quelque chose là. OK. Est-ce que là, ça va bien se tenir? Ouais. Ce que je viens de faire, là, vous ferez ça. OK. Et là, j'ai besoin de mettre des dimensionneurs. Tiens, ça va se chevaucher à peu près ici. Et là. Comme ça. Et puis, je vais en mettre ici en haut. Je vais en mettre un ici. Parfait. OK. On essaye ça.
ça. Là, je vais aller porter ça. Je mets à peu près comme ça. Là, ça me montre où est-ce que je peux en mettre d'autres. Je vais en mettre ça ici. Je peux même découper ce qui dépasse. Ça n'a pas besoin d'être partout, mais je vais quand même en mettre un petit peu. Puis là, pour cacher les dimensionneurs. Ici, la boule, elle va complètement cacher ça, là. Avec les toiles, on ne verra plus rien. Ça va être parfait. Ici, je trouve qu'on le voit pas mal trop. Je vais essayer d'aller le couper. C'est du zigonnage un petit peu, là, mais c'est pas super beau quand on voit le... Lui, je pense que je vais le coller direct. Bon, il va être un petit peu comme ça. Voilà. OK. Alors, maintenant, il me reste ma boule ici. Là, je vais enlever les petits morceaux dans mon état. Ah, ça vient d'envoler. Puis là, encore là, je vais prendre mon tapis en silicone et je vais aller mettre un petit peu de colle. Ça. Et je vais mettre complètement au milieu. Ouais, comme ça. Et ma boule, elle va aller ici. Ça va être beau, hein? Donc, elle aussi, elle va bien se tenir avec un petit peu de colle. Ça. Parfait. Je coupe ces petits bouts-là parce que je vais mettre la cordelette. Ah, il y en a deux! Un par-dessus l'autre. Eh ben. Ah, il y en avait un par-dessus l'autre. Avec la cordelette, il va comme un peu flotter dans les airs, là, mais c'est ça qui est beau. Voilà. On va voir. Comme ça. Parfait. Avec les mains toutes collantes. Vous savez, c'est quoi le truc, hein? De l'alcool à désinfection, là. Ça enlève toute la colle qu'on a dans les doigts. Donc, on dirait que la vidéo fille, j'espère que ça va être correct. OK. Bon, là, mes doigts sont plus collants, c'est parfait. Alors, maintenant, je vais aller continuer de porter mes petites cordelettes. C'est ça dans le petit trou. Comme ça. Je pense que j'en ai mis comme quand même pas mal, là. Pas mal long. Vous n'en aurez pas autant besoin. Okay. Donc là, les petites cordelettes, il faut que je les tende un petit peu là, pour pas que ça gondole. Je vais aller mettre un petit peu d'adhésif en haut. De toute façon, ça va être caché par le cadre. Et j'en mets pas trop, là. J'essaie de ne pas en mettre sur mon carton blanc. Comme ça. Alors là, on tend bien la corde, on colle.
Et le... Ah, il manquait un petit peu. Colle. Oups. Et la corde au milieu. Et on colle. Alors après, j'ai juste à aller. Je vais mettre ça en dessous pour que vous voyez bien. Là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de colle en haut. De toute façon, ça va être caché par mon cadre. Ça ne paraîtra plus. Sinon, je peux aller enlever avec ma petite gomme à effacer là, de colle. Enlever ce qu'il y a entre les deux. Ça va être parfait. On va prendre un petit mini point de colle aussi. Vous verrez ce qui va le mieux pour vous. Et là, je vais aller couper ça avant mon cadre blanc. Et voilà. Et là, ben, il va y avoir de la colle aussi sur mon cadre, fait que ça va vraiment bien se tenir. Donc, mais avant de coller mon cadre, je vais aller placer mes petites branches de sapin. Comme ça. Ça, je vais prendre mes petits points de colle. Je vais commencer par... Là, c'est comme vous voulez, là, on peut les mettre dans le même sens, mais là, comme j'essaie de faire semblant que c'est comme la branche de sapin là, sur laquelle les boules sont accrochées. On va la faire aller par là. Donc, ici, j'ai utilisé un produit retiré. L'année passée, c'était No In Color, ça, soyeuse succulente et tout. Puis on avait un vélin miroitant. Puis il m'en restait encore pas mal. Fait que je vous ai fait les petites branches là-dedans. Sinon, je me suis dit, si vous voulez avoir le même effet, vous pouvez prendre du vélin normal et ajouter avec vos blends de la couleur vert. Ensuite, j'ai vaporisé un petit spritz avec des brillants dedans. Puis, ça donne quand même pas mal beau. Alors, quand je vais aller... Maintenant, si je découpe avec mes petites branches, je pense que ça serait très joli aussi. Fait il y a les deux. Donc, comme on ne peut plus acheter ce vélin brillant-là, on peut s'en faire. Il y a moyen de s'en faire avec, en coloriant notre vélin blanc. On peut arriver à avoir un petit peu le même effet. Fait que celui-là, je vais aller le coller comme ça. Donc, c'est beau. On va aller couper un petit peu ce qui dépasse. Donc, ça va être caché par le cadre, fait que je peux l'enlever. Voilà. Et là, on est prêt à mettre le cadre. C'est-tu assez beau, hein? Oh my God! Moi, je trouve ça beau. Et imaginez cette carte-là, mettons, dans d'autres couleurs, là, un beau carton bleu nuit, comme pour, tu sais, un petit peu, voyons, je veux te dire, imiter un ciel de nuit, comme des fois quand on fait le réveillon, là, il fait nuit, avec des belles boules. C'est vraiment beau. La même carte avec des sapins, comme tout en bas. Puis on pourrait mettre de la neige. Donc là, je colle mon cadre. Et puis ensuite, il me reste juste à ajouter mon petit vœu. Puis ensuite, je vous montre comment j'ai fait ça, l'embossage. Là, je vais mettre juste une petite affaire de colle. Un petit rappel. Une petite étoile dans le coin. Et là, je pourrais ajouter quelques étoiles comme ça dans le fond.
peut être joli aussi. Donc, le vœu, je vous l'ai déjà fait. Et celui-là, je ne vais pas mettre de dimensionneur. J'ai juste mis le coller. Fait qu'on peut le coller comme ça, mais là, je trouvais que ça faisait comme un peu boîte, là. Fait que je l'ai superposé. Ça. Peut-être que vous allez vouloir réutiliser la petite cordelette qui vous reste pour faire une petite boucle. Et on va essayer de faire ça. Je n'ai pas pensé, mais je pense que ça serait joli. Jusque-là, j'ai les doigts tout collants. Que je vais être capable. C'est gossant. Les doigts tout collants. Bon, on recommence. Donc, une petite boucle. Ah ouais, ça marche. Bien. C'est un petit peu mou. Le fil est un petit peu mou. Je suis pas sûre que ça va être joli. Non. Fait que j'abandonne le projet. Et... Bon, voilà. Alors là, c'est sûr qu'on pourrait rajouter d'autres bling-bling, mais je trouve que si on en met trop, ça va enlever la beauté des boules. Fait que j'aime mieux pas en mettre. Ce que j'avais fait sur celui-là, c'est que moi, j'ai les étampes. Donc, si vous avez les étampes, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris la toute petite étampe qu'il y a ici. Peut-être que vous en avez, vous, des petites étampes dans un autre jeu de Noël. Ça se peut. C'est pas la première fois qu'il y a des petites étoiles dans les jeux de Noël. Donc là, vous pourriez comme... Attendez un peu. Ouais, mon encre brune d'une. Chaque fois, je la cherche parce que mon truc ici, là, il y a comme tout décoloré. J'aurais quasiment l'enlever. On dirait que c'est vert, mais c'est brune d'une qui est à l'intérieur. Là, c'est un petit peu dangereux, mais je vais en mettre quelques-unes. Je dis que c'est dangereux parce que mon câble est déjà fixé, puis je ne veux pas mettre du brun sur... Oh, j'ai oublié mon splash. Bon, je vais faire ça comme ça d'abord. Fait que je suis allée mettre quelques petites étoiles sur mon câble pour donner juste un petit effet cute. Fait que si vous aimez ça, vous en mettez. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Mais je trouvais que ça ajoutait une petite touche, là. Et comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'est beau. Quand les morceaux sont tous découpés, ça va quand même assez vite. Là, il va vous rester, comme je vous ai dit tantôt, là, des petits morceaux. Puis, je vous ai laissé le vide, là. Parce que ce qui serait beau, en fait, c'est de le mettre là pour écrire notre message. Ça serait vraiment beau. Pas toujours... l'encre, on la voit très bien là, sur du papier brune dune, il n'y a pas de problème. Puis là, on a un beau rectangle à structure qui est vraiment chouette. Ah, puis tiens, je vais aller prendre... Je vais aller me refaire une boule ici. Je pourrais mettre une belle boule ici comme ça. Ça serait trop cute. Ou celle-là. Je pense qu'il va vous en rester assez pour faire une ou l'autre, là. Donc, c'est pas obligatoire. Là. Si on a les étampes, on peut aussi aller étamper. Fait que, en fait, il n'y en a pas aucun qui reste que j'aime et que je n'en mettrai pas. Je la finirai plus tard. Bon, alors ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je voulais vous montrer comment j'avais embossé. Puis, il y a un truc que j'ai oublié de faire sur mon carton rose. Est-ce que vous voyez, je vais l'approcher là, il y a comme des petites éclaboussures sur ma carte. Et ça, c'est comme un petit splash de couleur brillant. C'est vraiment beau. Puis là, j'ai oublié de le faire ici. Là, mon carton, il est rose tout nu. J'ai oublié de le faire.
Donc là, je vais vous le montrer, puis je vais en mettre quelques-uns. Peut-être que ça va atterrir sur mes boules, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit contenant. Moi, j'ai ces trucs-là là, que je me sers pour mélanger des fois des recharges d'encre ou faire de la peinture un petit peu à l'aquarelle. Puis là, on a des Wink of Stella. Donc, les Wink of Stella, moi, je passe à travers ça quand même assez vite parce que j'en ai souvent partout. Et ça, c'est deux Wink of Stella qui sont plus bons. Dans le fond, que c'est que quand je pressais, là, il n'y avait plus grand-chose qui sortait. Sauf que gardez-les vos vieux Wink of Stella parce qu'à l'intérieur, souvent, il en reste des pigments. Il en reste même des fois pas mal. Et là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai enlevé ce truc-là, puis j'ai rajouté de l'alcool dedans. Fait que ça me permet d'aller chercher tous les petits pigments, puis même, je pense, j'avais rajouté des pigments dorés dedans. Fait que vous pouvez faire votre mélange là-dedans. Et là, j'ai pris une petite goutte de recharge brune dune. Et avec mon truc, j'ai pressé pour que le mélange sorte. Vous voyez, ça, c'est le mélange que j'avais dans mon Wink of Stella. Si vous en avez un tout neuf, un Wink of Stella, vous pouvez presser dessus pour faire sortir les brillants. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Là, je le cherche, mon Wink, parce que j'en ai un en route, là, un Wink of Stella neuf, mais il n'est pas dans mon champ de vision en ce moment. Où est-il? D'habitude, je l'ai toujours devant moi. En tout cas, ça, c'est mes vieux, mais dans les neufs, là, vous pourriez comme juste peser un petit peu, puis vous auriez ce que vous voulez. Fait que là, moi, celui-là, j'ai mis des pigments or ou champagne dedans. Puis j'en ai un aussi que c'est des pigments plus argent. Et ça me permet d'aller chercher tout ce qui reste dedans, puis d'avoir du petit brillant comme ça. C'est juste un petit peu plus liquide que ce qu'il y a dans un Wink of Stella habituel. Fait qu'il faut y aller comme doucement parce que ça mouille le papier. Donc ici, je ne vais pas aller directement, je vais juste comme taper sur mon truc pour ajouter les pigments. Alors là, ça, c'est de la recharge brune dune. Je vais aller en remettre un petit peu là-dedans. Là, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau parce que c'est quand même assez liquide. Mais si vous êtes avec votre Wink of Stella neuf, ça se peut que ça soit épais un petit peu. Et vous pouvez diluer avec un petit peu d'eau, mais genre une goutte, là. On veut que ça soit quand même assez liquide parce que quand on va cogner, on veut que ça fasse des petits splashes. Donc là, je vais enlever ça. Et je vais peut-être prendre une feuille de papier pour un petit peu cacher mes boules parce que j'avais dû faire ça avant et j'y ai pas pensé. Quand je fais des lives, ça m'arrive là de. Pauline de Bine, je me cherche une petite feuille blanche. Bon, OK. Fait que je vais cacher un petit peu mes boules parce que je veux pas que ça en mette trop par là. Fait que je mouille mon petit pinceau et là, je vais faire. Je vais cogner puis ça va aller mettre des belles petites gouttes brillantes sur ma carte. Et ça va être très, très joli. Là, je vais vous le montrer, là. C'est en train de sécher parce que c'est à l'alcool. C'est ça qui est le fun avec l'alcool, c'est que ça sèche vite. Puis il va me rester juste les petits brillants. Pourquoi j'ai mis du colorant? C'est pour un petit peu, justement, là, colorer un petit peu mes trucs. Alors, je cache mes boules et je cogne encore. Fait que ça va faire pareil comme si je l'avais fait avant. Ah, il y a toujours moyen d'arranger nos gaffes. Et là, si je veux des grosses gouttes, ben, je trempe puis je ramasse pas mal d'eau. Comme ça fait des grosses gouttes. Et voilà. En séchant, ça va être trop beau. Oh, là, ça fait des grosses. Bon, là, trop, c'est comme pas assez, là. Fait que je vais arrêter.
Mais ça va aller chercher le beige du brune dune, le doré du doré. Et je trouve que ça habille puis ça fait le lien vraiment bien avec toute la carte. Et que ça, c'était la petite technique pour faire ça avec vos restants de Wink of Stella qui restent dans vos tubes ici, là. Il en reste toujours beaucoup. Et j'ai pris un crayon, un marqueur permanent pour écrire dessus. Fait que juste à voir la couleur là, de mon truc, vous voyez que ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. Je vous en montrerai un neuf à côté, là, vous verrez la différence. Est-ce que j'en ai un neuf? Oui. Regardez ça, la différence. J'en ai toujours un neuf. Je ne peux pas m'en passer de cette petite affaire-là. La journée qu'ils vont arrêter de vendre ça, je vais faire What? Donc, ça, je range ça. Et que là, beaucoup de petits trucs que vous apprenez dans mes kits de cartes. C'est le fun. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour embosser mon carton avec mes découpes. Alors, regardez bien. Là, je n'ai pas le choix de sortir la grosse machine parce que j'ai décidé d'embosser tout mon carton en même temps. Mais ça pourrait être la petite machine si j'avais les petits tapis, là, mais je vais vous montrer comment je t'ai installé avec ma grosse machine. D'accord? Alors, je vais chercher ma grosse Bertha. La voilà. Que vous la voyez bien, oui. OK. Donc là, pour faire ça, je ne vais pas avoir besoin de mes plaques. Pour découper. Je n'ai pas besoin de ça. Pas tout de suite, en tout cas. Alors, je vais mettre un tapis en silicone. Vous voyez, là, c'est comme un petit tapis comme ça qu'on vendait avec les grosses machines à découpe il y a l'année passée ou avant. Là. Mais il y en existe des tapis en silicone sur le marché. Fait que si vous n'en avez pas, vous pourriez vous en procurer un. Là, j'ai mis un tapis sur ma machine. J'ai mis un papier de photocopie. D'accord? Alors, j'ai mis un papier de photocopie. Et là, j'ai pris mes découpes et je les ai placées à l'envers. Ça veut dire le couteau, là, la partie qui coupe par en haut. Et là, comme j'ai mis un tapis en dessous, ben, ça a imprimé la forme dans mon papier blanc. Et que là, maintenant, je sais exactement où aller remettre mes petits morceaux. Là, j'ai étalé mes petits morceaux comme ça sur la carte. C'est sûr, j'ai pris les plus petits. Je n'ai pas pris les gros sapins. Celle-là, elle va ici. Donc là, alors vous voyez le concept. On les met à l'envers. Alors, ça va de l'autre côté. Bon, là, c'est parce que je veux faire exactement pareil, là. Non. Comme ça. OK. Les flocons. Là. Nos flocons. Une petite étoile. Ça. Là, je vais t'arranger pour que les formes dépassent un petit peu la grosseur de mon carton. Comme ça, il y en aurait comme partout. Là, je vais mettre le petit cadeau ici. Le petit truc pour les boules. Donc, voilà. Fait que ça, je l'ai fait juste une fois. Puis ensuite, je suis allée vraiment mettre mes cartons un après l'autre dessus. Puis j'en ai fait plusieurs à la fois. Là.
Tiens, tiens, on va aller chercher un petit carton. Donc là, je vais prendre un carton rouge. Je vais mettre par-dessus, comme ça. Puis ça ne va pas découper. Ça ne va pas découper mon carton, ça va juste imprimer. Puis là, je vais mettre un autre tapis par-dessus. Comme ça. Je suis en train de faire une autre sorte de sandwich. Et après, je pense que j'ai de la place à mettre celui-là. Et ouais. Et là, ça va comme écraser le motif des découpes dans mon carton. Vous allez voir ça. J'ai bien fait ma sandwich, là. Ça, vous pouvez comme faire des petits tests, là. Vous essayez, vous réessayez. Et là, regardez. Tadam! C'est le fun. Cool, hein? Là, c'est sûr que quand on fait ça, c'est parce qu'on a beaucoup de petites découpes qu'on peut mettre à la fois. Parce que, tu sais, j'aimerais pas ça avoir à repasser mon carton. J'aurais peur de ne pas le mettre à la bonne place. Fait que c'est pour ça qu'on s'organise pour se faire un petit plan sur un papier avant. Puis là, après, on met notre carton dessus. Et là, moi, j'aime vraiment ça. Il y a de ce côté-là, ça donne cet aspect-là. Je trouve ça un petit peu moins beau. De l'autre côté, ça donne l'aspect qu'on a vu sur notre carte. Et là, ça, je trouve ça vraiment beau. Donc, puis, parce qu'on a des formes contours, on voit vraiment un beau dessin. Donc, parce que, regardez ici, c'est juste la canne, elle n'a pas de contour, puis ça fait ça. Mais toutes nos découpes contours, là, ils font vraiment un beau travail. C'est vraiment beau. Donc, j'espère que ça vous a inspiré de l'essayer. Donc, vous verrez, là, avec vos machines, seulement vous trouvez des tapis en silicone. S'ils ne sont pas assez épais, il y en a de toutes les épaisseurs qu'on trouve. Puis, vous allez finir par trouver celle qui fonctionne bien. Pour ma mini machine, j'avais testé, puis ce que j'étais arrivé, c'était je m'étais découpé des petits morceaux de. C'est pas là. J'avais des petits morceaux de feuilles de silicone pour faire cuire les biscuits. Puis ça marchait. Et que j'ai ma petite recette là, je l'ai tout écrit à quelque part. Puis je suis capable d'embosser aussi avec ma mini machine. Je crois que j'ai une vidéo aussi dans mon groupe où j'expliquais tout ça. Là, quand la mini machine elle avait sorti, j'avais fait beaucoup de vidéos. Ben, je me disais, oh, vaut-il la peine que je m'en achète une? Ça marche-tu cette affaire-là? Puis finalement, j'avais trouvé plein d'utilisations, dont celle d'embosser. Et que c'était vraiment le fun. Alors, je vous remets le projet qu'on a fait aujourd'hui. Je viens de le tasser. Où est-ce que j'ai? Oh non! Ah, ici. Voilà. Donc, ça, c'était la carte numéro 2. Puis, je la trouve vraiment belle. En tout cas, je pense que c'est une carte que vous pourriez vendre facilement, là, plus que 5 c'est sûr. Sinon, elle va faire vraiment le bonheur de quelqu'un à Noël, c'est certain. Alors, c'est tout pour notre cadeau du mois d'octobre. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien avec vos projets. Si vous avez des questions, vous me contactez. Bye bye. Arrêtez l'enregistrement. Voulez-vous quoi? Arrêtez l'enregistrement. Je suis réveillée. Oh mon Dieu. Arrêtez l'enregistrement.